On est parti. Milena, Pascal, bonjour. 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 Pascal, aujourd'hui, nous avons ta session d'hypnose régressive. D'accord? Donc, je vais te laisser nous présenter ce qui motive la réalisation d'une telle session aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes réunis D'accord, tous les trois. On t'écoute. ça marche. J'ai découvert tes travaux, ça fait à peu près un an, et puis j'avais envie d'assouvir ma curiosité, et puis pourquoi pas régler quelques soucis personnels. Donc je vais te lire un petit peu ce que je t'avais envoyé. Bon, ça a quasiment pas bougé, hein. Donc je commence quand j'étais petit, donc de 5 à 10 ans environ, j'habitais à Saint-Malo dans une vieille caserne militaire. Et je faisais quasiment toutes les nuits des cauchemars. Je voyais des ombres dans ma chambre. Et ça m'a vraiment perturbé pendant 5 ans. On a mis ça un peu sur le compte de l'humidité qu'il y avait dans ces vieilles bâtisses. En tout cas, quand j'ai déménagé, je suis reparti après en Allemagne, suivre mon père qui était gendarme. Et ça s'est arrêté, en fait. Après, j'ai peut-être fait encore des cauchemars, mais comme tout le monde. Après, niveau physique, bon ben en général ça va pas trop mal. J'ai juste un problème de dos lombaire. J'ai toujours été sensible, fragile des lombaires. Je me bloque relativement facilement le dos. Depuis le début de l'année, j'ai un psoriasis, on va dire, qui s'est rajouté sur ma jambe gauche et droite et un peu au coude que j'avais pas avant. Mais bon, voilà. Problème d'acouphène que j'ai depuis plus d'un an, voilà, qui est venu comme ça d'un coup. Sinon, j'ai problème relationnel, donc les gens ne s'approchent pas vers moi, ne vont pas vers moi. Les gens, tout le monde dit que je fais peur aux gens, donc les gens ne viennent pas vers moi spontanément. C'est moi qui suis obligé d'aller vers eux. Voilà. Sinon, depuis, bah, ça fait quoi, ouais, un peu plus d'un an que je m'intéresse vraiment à la spiritualité. Je me pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Je regarde beaucoup de reportages sur Internet et du coup, ben, plus je creuse, plus ça m'intéresse, plus je suis vraiment curieux de tout ce qui se passe et ce qu'on ne voit pas, entre autres. Pour ça que je médite, j'essaye de faire de la méditation, j'aimerais faire des sorties astrales, mais je n'arrive pas. Donc ça fait plus d'un an que j'essaye, mais bon, je sais pas si c'est moi ou voilà, si c'est autre chose. Lorsque tu médites, Oui, Pascal, tu parviens à oui. visualiser, c'est-à-dire en dehors de l'état de relaxation induit par la méditation, tu parviens à visualiser certaines choses ou pas? C'est assez rare, assez rare. Mhm, Je peux entendre des sons, des bruits, mais vraiment des visualisations claires, non. mhm. Non. Sinon, j'ai l'impression de voir ma vie depuis l'extérieur, en tant qu'observateur. J'ai pas l'impression de vivre ma vie. J'ai l'impression de regarder ça un petit peu de dehors. Et puis, bah, je suis pas je dirais pas que je suis heureux. Quand j'ai des moments heureux, c'est très très bref. C'est un moment où je dis tiens, ça c'est cool, c'est bien, ça doit être ça d'être heureux, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Et j'ai l'impression de pas être à ma place, tout simplement. Sinon, par rapport à éventuellement mes vies antérieures, je suis attiré par l'Allemagne nazie. Voilà. Je sais pas pourquoi, les camps d'extermination et aussi l'aviation, mais l'aviation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale principalement. Sinon, j'ai une amie qui m'a vu avec une coiffe militaire, qui m'a visualisé avec une coiffe, une casquette marron sur la tête. Bon, je sais pas, ça vient peut-être de là. Et puis sinon, mon père, pas mon père biologique, mais mon père qui m'a élevé, donc, s'est suicidé il y a quelques années. J'aimerais savoir si ça va bien pour lui, quoi. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai fait Donc, le principal, on va dire. il s'agit de ton père adoptif?
Oui, tout à fait, ouais. J'ai appris il y a pas très longtemps que c'était pas mon père biologique. Ma mère me l'a dit il y a peut-être 2 ans. Mhm. Et puis, il s'est suicidé, il y a quoi? Il y a un peu moins de 10 ans maintenant. Mm. Ok, bien. Est-ce que tu veux préciser autre chose ou est-ce qu'on commence, Pascal? Non, on peut commencer. Ouais. Ok, bien. Donc je vais te laisser éteindre ton micro en appuyant directement sur la pastille sur ton écran, Pascal. Ok, merci. Bien, Milena, dis-moi si tu as besoin d'un... Ça a coupé. Est-ce que tu Je m'entends? t'entends pas. Oui. Bien, dis-moi si tu as besoin d'un accompagnement pour rentrer. Non. Dis-moi ce que tu vois, Milena. Des choses très bizarres. La première vision qui est venue, c'était un jeune garçon qui va être comme décapité. Mais c'est pas lui, c'était pas lui. Quelqu'un voyait cette image pour tricher. Et puis, Bien, tu sais qu'au début des sessions, la plupart du temps, pour nous empêcher de faire ce travail, on reçoit des informations de type contradictoire. Donc tu te oui, mais là, coupes c'est très complètement. fort. Oh, parce que quelqu'un veut Bien, me chasser de là, comme pousser, mais je vois pas cette personne. bien. Je Si le ça ne vient vois. pas de Pascal, tu dégages tout ce qu'il y a sur le terrain. Non, ça vient de Pascal. Ça vient de lui? Cette image était envoyée pour qu'on s'occupe de ces choses-là, de cette histoire-là, mais c'est pas lui. Bien. Lui, L'information qui m'intéresse, elle doit venir de lui. C'est-à-dire tout ce qui essaie de communiquer avec toi maintenant, tu le stops. je le vois. Bien. Tu vois Pascal? Je vois, mais j'arrive pas à m'approcher à lui. Alors reste de Comme si, loin et dis-moi comment tu le vois. la première chose, comme si son cœur était noir, comme s'il avait un caillou noir ici. Et puis toute cette partie vibre bizarrement, comme s'il y avait une machine à l'intérieur. Et ça vibre de l'inquiétude. Tu sais, tu n'as pas peur, mais tu peux pas être comme relaxé, comme si quelque chose allait se passer. Qu'est-ce qui Et j'ai fait perdu. que cet endroit près du cœur soit si obscur? Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de métallique noir. Ok. Et ça marche. Et c'est lourd. Et j'ai perdu comme sensation dans mes bras, c'est si lourd. Comme s'il ne pouvait pas lever ses bras. Qu'est-ce qui t'empêche d'approcher de lui? Cet être invisible, Invisible? invisible. Je ne le vois pas. Bien, stop la Je scène le un instant. sens. Stop la scène un instant. Tu fiches ton temps. Ouais. Bien. Cette première image qui s'est imposée à ton esprit quand on a démarré, elle vient de qui? De Pascal ou de l'être qui est avec lui? À travers Pascal, il reçoit beaucoup d'images, lui. C'est pourquoi il est effrayé parfois. Des images de quel type est-ce qu'il reçoit? Qu'il va mourir. Oui, surtout qu'il va mourir bientôt. Comme décapité ou lapidé ou percé avec quelque chose ou même Bien, d'une mort tiré. violente. D'une mort violente. Ouais. Bien. Ok. De loin, tu vas observer son ADN, l'absorber et me dire si on est bien avec la bonne personne. Milena. On est bien avec la bonne personne, mais là où il se trouve, et tout est presque invisible, mais je le sens autour de son corps, il y a comme de bâtons lumineux qui Mhm. couvrent, qui le séparent, mais c'est C'était invisible, c'était pardon. plus ça qui t'a empêché d'approcher. C'est une sorte d'enfermement éthérique. Ouais, Oui. ouais. Comment est-ce que tu Oui, sens? cette personne, la tête qui tourne. Bien. Coupe-toi de tous tes ressentis, de tous ces ressentis, tout ce que va émettre cette situation dans l'éther. Tu restes Oui. simplement avec un canal visuel ouvert. Rien que celui-là. Tous les autres s'éteignent, se ferment. Je me suis reculée dans mon espace énergétique
Et j'ai mis devant moi comme les vitres pour regarder. Et puis il y a cette entité qui a poussé ces vitres comme si elle voulait envahir mon espace. Adresse-toi à Pascal et demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui, pour lui, dans cette session d'hypnose. Oui. Oui? Alors Oui. tu vas dire à cet être de s'éloigner, bien loin de toi. Parce que maintenant, dans cette session, j'ai tout pouvoir. Ça veut dire que je peux faire en sorte qu'il disparaisse maintenant. Je peux l'enfermer à son tour. Il s'éloigne bien gentiment derrière. Bien, maintenant, tu vas t'approcher sans aucun problème de Pascal. Tu vas tourner autour de lui et me dire si cet enfermement occupe tout son espace éthérique, de long en large, de bas en haut. Oui, il est à l'intérieur, sans le savoir, puisque c'est invisible. Est-ce qu'il se souvient de nous avoir appelés? Est-ce qu'il se souvient qu'il veut faire un travail sur le plan, sur le présent, dans le présent? Il se rappelle cette voix qui nous a fait appeler, mais c'était pas lui. Alors qui nous aurait appelés? Le chef. Le chef de quoi? De ce projet ou je sais pas quoi. Fige le temps, une fois encore. Tu figes toutes ces scènes. Bien, on remonte à la source de cette information. Qui nous a appelés aujourd'hui pour faire cette session? La voix intérieure, ça vient de la navette. La voix intérieure de Pascal? Oui. Qu'est-ce que tu appelles voix intérieure? Ce qui s'écoute dans sa tête. Et c'est cette voix qui aurait dit à Pascal de prendre contact avec nous? Oui, c'est même cette voix qui lui a dit de répondre oui, quand il a demandé s'il nous permet de faire ce travail sur lui. Bien, alors j'ai un travail à effectuer aujourd'hui. Pour qui dois-je travailler? Dis-lui de se présenter. À qui est-ce que j'offre mes services? C'est un genre pour nous, pour nos yeux, c'est transparent, mais c'est comme un mélange de poisson et de quelque chose humanoïdal. Bien. Absorbe son ADN, reconstruit sa forme primaire. Mélange de requin terrestre et quelque chose humanoïdal, mais ce n'est pas un pur humanoïde. Bien, alors quand je me trouve face à mon client, j'aimerais pouvoir lui parler. Est-ce que tu me permets, Milena? C'est Jean, oui. C'est Jean, ce géant, tu as dit? Jean, oui. Bien, une seule. Déjà gigantesque. Tu peux lui dire de faire descendre sa taille si cette taille t'incommode. Non, ça m'est égal. Ok, tu me laisses lui parler directement? Oui. Demande-lui son nom, Milena. Propre. Répète. Re-opre. Ok, ce sera Rob. Rob, ce sera très bien. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Hop! Oui. Que puis-je faire pour toi? Je t'écoute. Tu as fait appel à mes services. Qu'attends-tu de moi? De toi, rien. Je veux t'attraper. C'est pour ça que tu m'as appelé? Oui. C'est pour ça que tu as poussé Pascal à se mettre en contact avec moi? Oui. Mensonge. Non. Pourquoi suis-je là? Pour moi. Alors dis-moi ce que je peux faire pour toi. Bien. Ben, je suis va là déjà. s'amuser. À quoi est-ce que tu veux jouer? Ça tombe bien, c'est lundi et j'ai un capital énergétique au top. À quoi est-ce qu'on joue? Ouvrir des portails. On va ouvrir des portails ensemble. Pour aller où? Fais-moi rêver si tu veux que je te suive. Pour attraper les gens.
pour le déplacer d'ici ailleurs. Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait? Qu'est-ce qui te fait penser que ça m'intéresse? Je m'en fous si ça t'intéresse, ça m'intéresse à moi. Bien, mais tu ne me dis pas pourquoi je suis là, pourquoi tu as fait appel à moi, pourquoi tu t'es servi de Pascal, si cette information est vraie. Pour t'attraper. Attrape-moi. Je viens de le dire. Attrape-moi, je suis là. On attrape quelqu'un qui est inconscient d'être attrapé. Donc, aurait-il fallu que je me présente dans ma propre session d'hypnose endormie? Du père. Ça ne marche pas, et je ne dors pas. Et même dans mes rêves, je peux t'attendre. Et ce sera un non, tu sais pourquoi? Parce que ta proposition ne m'intéresse pas. Déplacer des gens de portail en portail, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais partir pour une grande aventure qui impose une enquête de qui tu es, de ce que tu fais et de tout ce cercle de manipulation mentale que tu es en train d'établir autour de Pascal. Chaque détail, chaque cellule, je vais retourner. Tu as bien fait de m'inviter. Je sens que cette session me passionne déjà. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecter complètement. Mhm. Tu récupères ton corps, tes fréquences en 1 seconde. Mhm. Comment te sens-tu? C'est très lourd. Tout est blanc, tout est presque transparent, mais c'est tellement lourd ici. Bien, maintenant, tu vas bloquer le temps un instant. Oui. Tu as eu comme l'esprit de cet être entre tes mains. Ça veut dire qu'il y a un discours officiel et il y a toujours un discours officieux. Je veux que tu reviennes sur ce moment de canalisation et que tu lises son esprit. Je veux connaître ses intentions. En fait, il veut nous attraper pour fermer certains canaux. Mais c'est vrai qu'il veut ouvrir aussi les autres. Ouvrir Et quoi? c'est vrai, D'autres canaux? il pense qu'il est beaucoup plus malin que les autres. Il veut attraper les gens attraper les gens après leur mort, les retransporter sur l'endroit qu'il a préparé pour reformuler la planète, pour reformuler la Terre, et puis pour que les gens travaillent pour lui et que le reste se bataille ici. Pourquoi s'est-il servi de Pascal? Parce qu'il est connecté avec lui. L'ADN que tu sens dans cet être, maintenant que tu l'as canalisé, tu confirmes qu'il n'y a que 2 ADN, Milena? Ouais, non, enfin, oui, que deux. Bien, tu vas Poisson, lire à nouveau cet ADN poisson, comme tu l'appelles ainsi. ça vient d'un endroit de l'univers. Ça vient d'un endroit d'où vient hydrogène. L'eau est construite de cette particule. Hydrogène, je sais pas comment ça s'appelle. Hydrogène, oui. Il vient de même endroit, cette partie. Puis, ça s'est développé, il est comme ça maintenant. Bien, au moment où tu te mets en contact avec Pascal, nous sommes dans le présent, aujourd'hui même? Oui, aujourd'hui même, oui. Ok, bien. Tu vas demander à Pascal, autrement dit en créant un contact, un canal télépathique, hermétique, privilégié, s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui, durant cette session d'hypnose. Oui. Qui répond oui? Pascal. Regarde l'intérieur de son corps et dis-moi si tu sens une autre forme de conscience que la sienne. Conscience, non. Mais machinerie, oui. Machinerie. Parle-moi de cette machinerie. C'est très bizarre. Il y a quelque chose qui tourne
dans ses épaules, comme ça, comme si c'était un rang, mais installé comme ça et ça tourne. Et c'est très, 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 très lourd. Il produit de l'énergie. Cette machinerie la ramasse. Puis ces bâtons lumineux qui l'entourent, qui ramassent aussi toute l'information. Puis Bien, envoie aussi les informations. allons-y dans l'ordre. Cette machinerie tournante, quelle est sa fonction essentielle, Milena? De l'épuiser pour qu'il produise plus d'énergie et de ramasser cette énergie. La fonction de cet enfermement, de ces barreaux dans l'éther? Et c'est comme un filtre. Tout ce qui veut s'approcher à lui doit passer par ce filtre. Donc il ramasse les informations. Qu'est-ce qui est susceptible de s'approcher de lui? Qu'est-ce qui s'approche de lui? Les incarnés Pourquoi s'approche-t-il de lui? s'approchaient, pas plus. S'approchaient. Ils sont Dans juste les dans poches. l'éther, ils sont juste comme ça dans l'éther, ils se baladent. Et quand ils traversaient ces barreaux, ils étaient attrapés. Quel type d'information est captée par Pascal? Qu'est-ce qui passe dans ces barreaux? Par Pascal, rien, mais ces barreaux envoient l'information directement à la navette. Quel type Pascal ne capte d'information pas. est recueilli par ces barreaux, Milena? Il suffit que tu traverses ce barreau et ils scannent ton code ADN. Ils savent comme presque tout sur toi, Bien. sur tes ex. Mais Oui. tu disais que rien ne pénétrait ces barreaux. Je comprends pas comment rien ne pénètre. S'ils veulent que ça pénètre, ça pénètre. Ils ne m'ont pas permis de s'approcher à lui. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette cage, il y a d'autres formes de conscience qui entrent? Non, tout Non. est... parfois entre, mais tout de suite quand ça entre, Ok. c'est comme aspiré. Et ensuite, admettons qu'un désincarné soit aspiré. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça appartient à eux. Il est transporté. Cette cage a besoin de l'énergie de Pascal, oui ou non? De Pascal, non. Alors pourquoi l'avoir placé autour de lui? Pour c'est comme filtre pour ceux qui s'approchent, mais aussi ça sert comme écran pour lui envoyer les images de sa mort. En fait, c'est pas sa mort, mais ils envoient ça. Pourquoi ne pas placer cette cage en dehors de lui, devant lui par exemple? Pourquoi autour de lui? Et pourquoi pas Mais devant? ça l'entoure. Je n'ai pas compris, ça l'entoure et puis ça marche. Ça Si la marche cage très bien. n'a pas besoin de l'énergie de Pascal, pourquoi est-ce qu'il la met autour de lui et pas simplement posée comme une box devant lui? Parce que ces gens qui pourraient s'approcher sans cette barrière pour lui transmettre l'information, comment se libérer. Cette cage filtre tout, tu peux pas lui dire. Bien. Ok. Tu dis que l'entité était dans la cage ou à l'extérieur de cette cage? Tous à l'extérieur, tous Non, cette entité, ce géant dont tu parles. à l'extérieur, bien sûr. Il est beaucoup plus grand que nous. Ok, tu me confirmes que dans son corps, il n'y a pas d'autre forme de conscience. Non, mais il sentait dans le passé quand c'est des incarnés passés à travers entrer dans son espace énergétique. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai voulu m'adresser à Pascal dans les tout premiers instants, c'est cette entité qui a répondu? Qu'est-ce qui lui a permis de répondre à la place de Pascal? Parce qu'il y a des câbles qui entrent au milieu de sa tête et mènent vers cette machinerie. Ça traverse ça. Bien, absorbe l'information dans l'éther. Pourquoi Pascal est-il utilisé essentiellement? Parce qu'il est sensitif, vulnérable à ce moment-là. À ce moment-là, c'est le présent ou c'est parce que c'est Oui. une caractéristique qui lui est propre? Non, c'est pas sa caractéristique. C'est parce qu'il est maintenant comme ça. Ça signifie que l'interférence est récente ou qu'elle a débuté il y a longtemps?
Non, elle a débuté il y a 2 incarnations. Va à ce moment-là. Il est à la chasse avec ses amis. Il est en Afrique à la chasse. C'est un Américain. Quel âge semble-t-il Il a avoir dans cette scène? Quelques détails, juste pour démarrer. 36 ans. 36 ans. Il a des moustaches, petite barbe. En quelle année sommes-nous, Milena? 1923, je pense. Ok. On est au milieu d'Afrique. Bien. Ils sont venus simplement pour chasser ou ils ont un autre objectif sur ce continent? Ouais. Non, pour chasser ces fameuses chasses, je sais pas comment ça s'appelle. Une sorte de safari? Safari, oui. Ouais, c'est ça. Avec ses amis, oui. Ses amis sont américains également? Un Italien aussi. À ce moment-là, énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Très excité. Oui, très excité. Bien. Regarde l'intérieur de son corps et dis-moi si à ce moment de son histoire, il y a des objets dans son corps qui ne lui appartiennent pas, Milena. Non, il n'y a pas d'objet. Bloque la scène un instant. Mm. Tu dis qu'à ce moment-là de sa ligne temporelle, il est libre d'interférence, n'est-ce pas? Libre, oui. Combien de temps Mais il avait avant. Il avait avant? Combien de vies sur Terre il a à ce moment-là, à son actif? Ça, c'est la 24e, il dit. 24e. Donc c'est assez récent. Ok. Bien, débloque la scène et dis-moi ce qui se passe, Milena. Parce qu'il se passe depuis quelques centaines d'années quelque chose en Afrique. Il y a des endroits qui sont très bizarres, comme très pollués énergétiquement. Ils vont traverser ces endroits sans le savoir, parce que tout est transparent. Et chacun d'eux, en fait, lui et son ami italien vont comme se séparer mentalement, se séparer énergétiquement. Chacun va vivre comme différentes aventures. Qu'est-ce que ça signifie, se séparer mentalement ou énergétiquement? Qui sont physiquement, ils sont dans le même endroit, mais ils se voient pas, ils se sentent pas, ils se communiquent pas, comme si cet endroit, l'énergie de cet endroit les a séparés mentalement et, À ce et moment-là, que les chacun deux vit ont des un choses. corps physique? Oui, ils sont à la chasse, ils sont partis à la chasse. Et il y avait le groupe était plus grand, mais ces deux sont comme ensemble, entrés dans cet endroit avec cette énergie très bizarre. Ça fait tellement mal à la tête là-bas. Sur le plan physique, qu'est-ce qu'on peut apprécier comme paysage? Rien avec tes yeux physiques, avec ta C'est voix, tu vas désertique. rien. C'est la savane, C'est la hein, savane. Ok, oui, la savane. Oui. bien. Autrement dit, ils ont l'horizon qui s'offre à eux. Oui, comme normal paysage, y a aucun changement dans la vision. Bien. Une chose, quand tu dis qu'ils se séparent mentalement, énergétiquement, ça sous-entend qu'avant, ils étaient comme liés énergétiquement? Non, je veux dire qu'ils parlaient avec ensemble, qu'ils se voyaient dès qu'ils ont Physiquement? traversé cet endroit physiquement, ils ne se voient plus, ne se sentent plus, comme si chacun vivait, comme si l'histoire de chacun, même s'ils sont à 2 mètres l'un de l'autre, comme si complètement différentes d'accord. histoires. Bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Pascal, alors c'est lui que tu vas suivre. Avance. Je vois que son corps physique tombe. Il a fait, je sais pas, 15 mètres dans cet endroit et son corps physique s'est évanoui. Tu peux pas le supporter, cet endroit. Bien, tu t'en éloignes. Tu t'en éloignes et tu observes tout Oui. cela comme une observatrice extérieure, éloignée C'est de cette toujours cette masse. énergie blanche que tu ne perçois pas, si lourde. Bien, tu te places au-dessus de cette énergie. Et quand tu seras Mhm. au-dessus, on continue, pas avant. C'est un comme rectangulaire
et la moitié de ce rectangulaire énergétique est mise profondément sous la terre. terre. Bien, dans ce Ouais. cube, dans ce rectangle, qu'est-ce que tu sens sans y entrer? Ou qu'est-ce que tu vois? Ce sont comme des clous énergétiques mis dans la terre. Par exemple, en fait, plusieurs de ces clous ont provoqué l'esclavagisme. C'est l'énergie de l'esclavagisme, Qui a placé ces clous-là, d'extinction. Milena? Cet être, Ce même être, ce géant? ce géant, mais à ce moment-là, quand il a mis ça, il y a plusieurs centaines d'années, il coopérait avec les humanoïdes. Bien, tu es en dehors de cette structure, Milena? Oui, mais l'énergie est forte, oui. Reste en dehors de son système d'attraction. Mhm, Tu y es? mhm, Bien. mhm. Tu vas faire une simple projection mentale et regarder ce qu'il sent, ce qu'il voit s'installer sans entrer dans la structure. Comme s'il suivait, comme si la partie énergétique ne s'est pas rendu compte que la partie physique s'est évanouie. Comme s'il suivait son aventure, sauf qu'il est seul. Donc il est Il ne voit sorti de plus son corps physique, n'est-ce pas? Oui. Sans savoir que le corps Bien. physique est L'autre tombé. ami également? Également, mais je vois maintenant, je suis déconnexion à ce moment-là où ils sont entrés là-bas, leur histoire s'est séparée. Bien. Continue. Fais une projection mentale. Qu'est-ce qu'il vit à cet instant-là? Au début, tout est comme tout a commencé comme s'il faisait ce safari. Mais d'un coup, tout devient beaucoup plus sombre, comme s'il est entré dans un monde complètement différent, noir. Il y a comme des démons partout Démon. qui s'approchent, des Attrapes-en démons, oui. un, tu en attrapes un et tu observes son ADN. Euh, Chauve-souris. Un autre? Tous chauves-souris. Bien. Mais en forme de démon, comme de fumée, de démons. Ils sont bloqués dans cette structure ou peuvent en sortir? Ces entités. Ils peuvent sortir, mais sont commandés par ces entités. Cette entité géant, Oh oui. commandée pour quoi faire? Pour attraper les gens, pour les emmener en bas, sous terre, Qu'est-ce dans qu'il y a en bas? Projette-toi, sans y aller. la clou de cette énergie-là. Le Le noyau. noyau? Bien. Cette énergie, Milena, c'est quoi exactement? Sans la toucher, tu te projettes. Tu absorbes l'information. Extinction. Extinction. L'information de l'extinction de l'humanité. Bien, déconnecte-toi de cette structure, maintenant. Déconnecté. Déconnecté Oui, complètement oui, de la structure. oui, Tu y es? oui. Comment est-ce que tu te sens? Mais il est à l'intérieur. Je sais. Bien. Tu vas créer un Kevlar énergétique, Milena, autour de toi maintenant, qui ne te quittera pas jusqu'à la fin de cette session. Ok. Bien. Quand tu auras ça autour de toi, couvrant chaque cellule éthérique, tu me le dis. Mhm. Ce Kevlar est une protection à l'égard de tout ce qui peut être émis dans cette situation dans l'éther. Mhm. D'accord? Tu maintiens ton canal visuel ouvert et tu continues de regarder Pascal. Il voit ces entités, il sent ces entités et ensuite, l'une d'elles communique avec lui? Il est comme mordu, comme déchiré. Une seconde. S'il est agressé dans l'éther, à un moment ou à un autre, c'est qu'il y a une autorisation donnée. Il y a quelque chose de cédé. Remonte le temps, trouve ce moment où il y a eu cette cession de volonté. C'était c'était avant que le paysage a changé. C'est entrant dans cet espace, comme si cette excitation qu'il sentait au début était encore augmentée. Comme si cet endroit au début le promettait
cette chasse va être superbe. Et il est presque comme à l'état avant d'avoir orgasme, tu sais, il est Une tellement... exaltation. oui. Et c'est là où il entre en co-grâce, c'est là où il veut continuer cette aventure. Bien, c'est à ce moment-là que tu captes tout type d'informations subliminales envoyées à son esprit, acceptées par son esprit. Cette énergie, cette exaltation, cette excitation, c'est oui. C'est un grand oui pour tout ça. Pour tout quoi? Pour cette aventure. Il veut une sorte d'enrichissement encore de cette exaltation. Oui, c'est ce qu'il sentait comme promesse. Bien, bloque le temps une nouvelle fois. Bloque le temps une nouvelle fois. Oui. Tu vas regarder sa vie à cet Américain, cette vie passée de Pascal, et me dire si durant sa vie, il a connu d'autres épisodes comme ça où il était en quête de cette exaltation. Non, il était assez simple. Il a hérité quelque chose de son grand-père, qui était comme Scrooge toute sa vie, comme avare. Et quand il a hérité cet argent, il a voulu comme voyager, comme expérimenter avec la vie. Ok, donc les premières exaltations sont nées avec cette arrivée d'argent, c'est bien ça? Oui. Okay. Mais ça n'avait rien à voir avec cette entité à ce moment-là. Bien, maintenant tu vas regarder une chose, si cette herencia, si cet héritage transmis par cet oncle, c'est ça que tu as dit? Oncle? Grand-père. Grand-père. Si cet héritage, d'abord, pourquoi ça n'a pas été hérité par le père? Il n'a pas de père. Son père était déjà mort. Bien, j'aimerais voir, Milena, si dans cet héritage, il y a une transmission énergétique, oui ou non? Transmission, mais ça n'a rien à voir avec cette entité. Il y a toujours transmission, il y a toujours quelqu'un qui veut nous attraper à travers l'avidité. Mais il n'est pas avide. Ce qu'il est avide, c'est de goûter la vie. Il n'est pas avide de l'argent. Bien, mais j'avais besoin d'écarter ça parce qu'on sait quand il s'agit de flux économiques qu'il peut y avoir des transmissions énergétiques très fortes. Ok. Oui, bien. Mais il est indifférent à ça. Parfait. Au moins, on a écarté ça. Bien, tu continues de l'observer. J'aimerais savoir, ensuite, une fois qu'il y a l'acceptation de cette exaltation, comment est-ce qu'il fait ensuite pour s'en sortir s'il sort de cette situation d'abord? C'est pas lui qui va sortir, c'est eux qui vont le ressortir, reconduire vers son corps physique. Son corps physique Mais est d'abord, dans le il va rectangle descendre. ou pas? Oui, parce que ce rectangle est immense. C'est comme 1 km² ou même plus. Ce rectangle est similaire à une sorte de pilier? Oui, parce que c'est verticalement mis, la moitié est sous terre, oui. Mais sur le plan, c'est comme 1 km². Autre chose, ce pilier, on a vu qu'il y avait des désincarnés. Ce pilier n'attire, n'absorbe que des désincarnés? Non, c'est aussi de gens incarnés, mais des désincarnés sont comme au-dessous. Bien. Il n'y a pas d'entité, à part celles qui sont déjà présentes, qui entrent, qui sortent. Ce n'est pas une sorte de portail universel. En fait, c'est toujours la même chose. Tu peux entrer en masse. Je veux dire, s'il y entre 1000 personnes, ton monde va se séparer. Tu vas plus voir les autres. Chacun avec sa propre réalité éthérique dans ce portail. Oui, éthérique et même comme physique, puisqu'il ne voyait plus son ami là-bas. Qu'est-ce qui provoque exactement cette sorte d'unification éthérique? Le fait d'être individuel dans une sorte de structure collective. La même chose que ce barreau qui l'entoure. Il y a un filtre, cette énergie a un filtre, ça lit ton information, ça s'adapte à tes besoins. Il y a une programmation dans ce pilier?
Oui, bien sûr. Qui a Bien programmé ce sûr. pilier? Le noyau est bien programmé Qui a programmé ce pilier? dans l'univers. Combien est-ce qu'il y a de piliers de ce type sur Terre, Milena? En Afrique 22, Et ailleurs, hors Afrique? 47 sur 47. tellement. Répartis sur toute la surface du globe? Ouais. Dans les mers également? Non, dans le mer, non. Aux États-Unis, est-ce qu'il y en Ça a? concerne l'humanité. L'humanité ne vit pas dans la mer. Aux États-Unis, est-ce qu'il y en a? Il y en a deux. Oui. France? Non. En Europe? Allemagne. En bas, dans le sud. Bien. Prends la perspective sur toute la planète et tu vas me dire si ces piliers répondent à une structure, à une géométrie précise. Oui ou non? C'est pas la géométrie mathématique, c'est la géométrie de fréquence plutôt. Est-ce que ces piliers forment une forme? Sans mauvais jeu de mots? Forme, non, mais fond comme un pain, comme si l'énergie d'un pilier pourrait sauter et transmise sur un autre palier. L'énergie par exemple, maintenant je vois l'énergie de piliers en Syrie qui sortent en Allemagne, en pilier d'Allemagne. Quelle énergie sort de ce pilier que tu es en train de regarder? Toujours la même chose comme extinction. Il faut détruire. La même énergie est émise depuis ce pilier en Allemagne, oui ou non? La même énergie est en Allemagne, bien sûr. Bien sûr. Et je vois que ça saute en Russie. L'énergie qui émane de ce pilier affecte les êtres humains, les populations autour, oui ou non? La façon de se comporter l'un vers l'autre, et spécialement s'ils connectent deux piliers différents. Ceux de Syrie détestent les Allemands, par exemple, maintenant. Mais dans le passé, je vois que ça passait de l'Allemagne vers la Russie. C'était les Allemands qui détestaient les Russes. En Et en Pologne, fait, nous, les Polonais aussi. En il y a un Pologne, il n'y a pilier, pas de pilier, mais les piliers de la Russie marchent comme avec la Pologne. c'est-à-dire son système d'attraction couvre aussi ce pays qui est la Pologne? Oui, Mhm. oui. Ok, bien. Pas directement, oui. Bien, tu reviens sur notre scène, c'est-à-dire au moment où il y a eu cette interférence, il est toujours dans la structure. Tu vas aller au Oui. bout de ce processus et me dire comment est-ce qu'il rejoint son corps et dans quelles conditions énergétiques. Milena. Épouvantable. Comme quelqu'un qui vient de sortir de la maison de fou, comme quelqu'un qui est devenu complètement, euh, Insane? oui, mais comme une comme une forme entière. Maintenant, il est comme en morceaux, Fragmenté? fragmenté, mais pas énergétiquement, mentalement. C'est comme si c'est pire que dépression. Je sais pas comment on l'appelait, c'est l'état de son esprit. Une chose. Fragmenté mentalement, ça veut dire que sa propre essence mentale est fragmentée? Comme tellement décomposé plutôt que fragmenté, décomposé qu'il ne sait plus qui est-il. C'est le passage dans cette structure, cette programmation qui a causé cela? C'est cette destruction Ok. de l'humanité. Bien, tu vas sortir maintenant complètement de ces scènes, complètement déconnecté de ce pilier et tu reviens dans le présent. Tu Oui, prends ta respiration profondément. On est de retour dans le présent, Milena. oui, mais c'est presque la même énergie qui l'entoure. C'est presque la même énergie qui l'entoure. Ça veut dire que ces faisceaux autour de lui ont la même énergie que ce pilier? La même, sauf que pas si forte, oui. Regarde s'il est toujours dans le pilier ou une partie de lui. Non, non, non. Non.
N'aurait pas est-il plus préférable de le maintenir dans le pilier plutôt que de construire partiellement une sorte de mini pilier autour de lui? Demande ça à l'entité. Non, c'est ainsi, il est préférable puisqu'il peut attraper lui-même les gens, les êtres. Tu veux dire que dans ça le- crée des satellites? Ce sont des satellites de ces piliers? Oui ou Oui, non? ah oui, si tu es sous l'influence de ces piliers, tu es satellite de ces piliers. Tu crées la haine vers les autres humains. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ok. Comme ça. Bien. Tu te souviens de ce Kevlar? Tu le Oui, recrées. Tu le recrées. Là. Tout de oui, suite. Tout de suite. oui. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Bien, je ne sais plus si je l'ai fait au début de la session. Tu vas demander à Pascal s'il nous laisse travailler sur lui, pour lui, dans cette session Oui, il d'hypnose. a dit oui. Oui, Oui, et cette fois-là, c'est lui qui parle? c'est lui, oui. Bien, maintenant, j'aimerais que tu coupes toute possibilité de communication de la part de ces entités, quelles qu'elles soient, et de la part de ce faisceau. Je veux savoir qui a fait en sorte que je sois aujourd'hui avec Pascal, aujourd'hui. L'entité prétend que ça vient d'elle. Et moi, je veux la vérité. Et de nouveau, je vois ce humanoïde avec qui il travaillait auparavant. Lui, Lui qui? cet humanoïde qui te déteste tellement. Est-ce qu'on se connaît pour qu'il m'aime autant? Oui, parce que il est dans sa base sur la Lune. Et tu y arrives souvent. J'arrive souvent pour y faire quoi? Qu'est-ce que j'y fais? Pour l'emmerder. Uh-huh. Tu vas demander à ma partie subliminale si j'ai déjà travaillé dans une session et rencontré cette entité, oui ou Oui, non? c'est ça, c'est ça. Et tu vas. Alors qu'il se réjouit s'il sait déjà pourquoi je suis là. Et il sait déjà comment tout cela va terminer. C'est pour ça qu'il est Oui, si mais cette énervé. fois-ci, tu devrais y aller sans le savoir et se laisser faire. Bien, ça n'a pas marché la dernière fois et ça ne marchera pas non plus aujourd'hui. Alors qu'il se tranquillise. Sors de là-bas, si tu t'es plongé là-bas près de ces planètes en dehors de la Terre, tu en sors et tu reviens dans le présent avec Pascal. Sors. Mhm, Tu y mhm, es? mhm. Bien, maintenant tu vas me dire une chose. Une chose que va te transmettre Pascal. Pourquoi est-ce qu'il a des problèmes relationnels? Difficulté à être perçu correctement par les groupes sociaux. Parce qu'il est entré dans cette énergie. Et cette énergie contient l'information de détester les autres. Il a gardé ce qu'il pouvait dans sa nature humaine, mais ça, à chaque fois quand il incarne avec cette énergie, tu deviens de plus en plus isolé, tu commences à détester de plus en plus les autres. Pourquoi est-ce qu'il leur fait peur? Qu'est-ce que ressentent les autres? Cette énergie de annihilation. Ok. La sensation qu'il a de vivre sa vie comme un observateur extérieur. Les ampoules lumineuses. À tout hasard, cette structure autour de lui l'empêcherait-elle, Milena, d'approfondir tout ce qu'il fait pour entrer en contact avec lui-même, ses méditations, ses tentatives de visualisation? Bien sûr, parce que il est très comme vigilé à travers cette tuyau. Donc, ses pensées ne sont pas privées. Bien, on va survoler parce que j'ai déjà la réponse à mes questions, mais comme ça fait partie de la liste de points, je vais quand même en parler. Le fait que Pascal ne parvienne pas à garder de fréquences positives dans son corps, elle le traverse et s'en vont immédiatement. Ça et cette machinerie qui est si Bien, lourde. le fait qu'il ne se sente pas à sa place,
Non, parce qu'il ne peut pas bouger, il est comme... Tu peux Ok, voir, ok. parce que c'est transparent, mais tu peux pas bouger. Mhm, bien. Son attirance maintenant pour l'Allemagne nazie et l'aviation allemande. Il y a là où le guerre, là où il y a des piliers. Oui, bien sûr, en Allemagne. Bien. Ça sous-entend qu'il a vécu là-bas. Ça sous-entend que le fait d'être connecté à ces piliers le connecte indirectement à cette énergie. Ouais. Même déjà, ses prochaines incarnations sont bien préparées à côté d'un autre pilier. Ouais. Ok, c'est cette entité qui est responsable de son cycle d'incarnation. Celui de la Lune. Cet humanoïde qui a Mhm. l'air si charmant. Mhm. Bien. Bien, maintenant on va faire un retour dans le passé. D'accord? Je comprends maintenant pourquoi il coopère avec cet être blanc, cet être écaillé. Qui Tu sais coopère? pourquoi ce, ce de la Lune, Cet humanoïde? cet humanoïde qui te déteste. Et pourquoi le requin, ils ont dans leur structure de l'eau la possibilité de sentir, de transmettre l'énergie électrique. Ils reçoivent facilement comme des informations électriques et émotions, fréquences. C'est aussi l'électricité. Ok. Pourquoi cet être me déteste autant? C'est celui de la Lune. Ah ah. Parce que tu détruis son plan, sa création. En effet, chaque fois qu'il récupère un humain, si je peux moi-même récupérer cet humain et l'envoyer dans l'endroit de ses rêves, loin de ses piliers, loin de ses enfermements, je le fais. Il n'en a pas souci de Ce moi. qui le fâche tellement, c'est que tu rentres sans sa permission. Et tu J'ai fouilles la là-bas. permission de mes clients pour Oui, là. faire ce travail. Et ça me suffit pour aller où je veux. Il va falloir qu'il s'y fasse. Bien, maintenant tu vas te déconnecter complètement de cet être. Déconnecter complètement de cet être. Oui. Très bien. Hmm. Et j'aimerais savoir pourquoi, alors qu'il était encore un jeune enfant, Pascal, en vivant dans cette caserne militaire, a été l'objet de cauchemars, de visions d'ombres, etc., qui ont cessé ensuite lorsqu'il a quitté cet endroit. Regarde. Parce que cet endroit contenait beaucoup d'énergie, de désincarnés et beaucoup de douleur, beaucoup il y avait des soldats qui étaient très blessés là-bas, qui mouraient là-bas. Et c'était ces désincarnés qui traversaient Ok. cette maille, ce barreau. Bien. Maintenant, on va regarder les points physiques, voir si ces points physiques ont un lien, trouvent une cause ésotérique. Milena, en commençant par un blocage de dos, blocage au niveau de ses lombaires, oui ou non? Ça, c'est très lourd. C'est comme ça. Psoriasis sur les jambes? Ça, je vois rien. Bien, donc c'est C'est pas lié physique. avec cette situation. Bien. L'émergence d'acouphènes depuis un an environ? Oui, parce que ça marche comme une machinerie. Il entend ça. Pourquoi seulement depuis un an il commence à développer ses acouphènes s'il est né avec cette structure dans le corps? Parce que quand la situation s'aggrave, quand tu peux plus supporter la situation, il y a certaines informations qui traversent et arrivent jusqu'à nos corps physiques. On peut plus sur chaque niveau. Bien. Comment tu te sens? J'ai eu des bugs là sur la dernière phrase. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Oui, mais tout est très lourd, tout est très Bien. À comme quoi est-ce que tu es connecté énergie. en ce moment même? Mais à lui, Seulement à lui? seulement à lui. Bien. Et tu Mais il est dans perçois toute cette cette énergie dans structure. ton corps aussi? Non, dans mon corps, non, mais ça m'affecte quand je suis là, c'est lourd. Mhm.
Et pourtant, il va falloir rester connecté quand même, Milena. Donc, crée-toi ce Kevlar parce que tu as tendance à le faire apparaître et disparaître constamment. Jusqu'à la fin de la session, tu dois le maintenir. C'est une Parce que instruction. quand je m'isole Je sais. et après tu me poses des questions. Je sais. Et même quand je te pose des questions, il faut maintenir ce Kevlar. Tu le maintiens. Tu te programmes pour cela jusqu'à la fin de la session. Ok? Bien, maintenant tu vas me dire une chose. Tous les êtres humains incarnés, désincarnés qui passent dans ces piliers sont affectés par cette même fragmentation cellulaire de l'énergie mentale? Non, chacun a son histoire. Et l'histoire peut être complètement différente de ce qu'il vivait Pascal. Je viens de te dire, ces piliers contient le filtre. Il lit des informations. Alors, qu'ont-ils lu, qu'a lu ce pilier pour provoquer cet état de fragmentation? Il savait ce qu'il voulait, il savait tout de suite, il savait ce qu'il recherche, c'est cette envie de vivre la vie pleinement. Donc, tu vas vivre la vie pleinement. Et ça reste très intéressant parce que chez les individus qui ont cette exaltation, il y a ce désir de croquer la vie, l'envie d'être dans ces fréquences hautement positives. Intéressant qu'ils aient voulu briser cet élan comme ça. Au début, c'était positif, ça a même augmenté son excitation. J'en doute pas. Excitation qu'il n'a pas réussi à maintenir ensuite? Non, parce que tout a commencé à changer puisqu'il était d'accord d'entrer dans cette création. Ok. Tu as toujours le Kevlar. Et maintenant, j'aimerais qu'on se replace au niveau de la structure au moment où ces chasseurs y sont entrés. Et tu vas regarder l'ami. Tu vas regarder l'ami à la fin quand il sort de cette structure. Quand il sort, il va devenir alcoolique, comme s'il voulait oublier quelque chose qu'il n'arrive pas à même se rappeler. Ok. Oui. Bien. Ok, bien. Reviens dans le présent. Déconnecte-toi de cet ami. On est seulement avec Pascal. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais parler de nouveau avec... Non, attends. Maintenant, tu vas dire à Pascal que devant lui vont se présenter tous ses interférents. Tous ceux qui ont accès à son champ d'énergie, il va les voir devant lui maintenant. Et maintenant, celui de la C'est mon ami qui se présente. Ils sont tous devant lui maintenant. Il le savait. Il savait bien qu'à un moment ou à un autre, j'allais l'appeler. J'allais pas l'oublier. Il te déteste encore plus. Et je l'aime que davantage. Et je ne l'aime que davantage. Les uns à côté des autres. Et tu me dis combien se sont présentés, Milena? Ce immense blanc, ce requin humanoïde, c'est comme un peu plus grand que nous, le cheveu noir de la lune, et puis cette entité qui gardait cet espace où il se trouvait. Cette entité qui gardait cet espace, elle est toujours invisible? Celle qui voulait me repousser. Elle est toujours invisible? Elle est comme, parce que bien. À 3, elle ne l'est plus. À 3, elle ne l'est plus. 1, 2, 3. Qui est-elle? C'est comme une momie. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas humain, ça. Mais non plus humanoïdal. Elle a une conscience, cette momie? Oh, toute petite, juste pour garder, puis repousser, etc. Est-ce qu'elle produit sa propre énergie? Non. De quoi est-ce qu'elle se nourrit alors? De l'énergie humaine. Parmi les trois, lequel est le plus puissant? Celui qui est énervé? Celui de la lune, bien sûr. Ok, bien. Son nom, c'est quoi, Milena? Non, c'est un code. XP2, quelque chose comme ça. Bien, tu me laisses lui parler à nouveau? Ouais. Oui, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2 et... XP? Quoi? Il ne me semble pas que tu te sois présenté avec le même code la dernière fois. Je m'en serais souvenu. Je m'en fous ce qu'il te semble. Comment tu veux que je me souvienne d'un bon ami si tu changes de nom à chaque fois qu'on se parle?
Sûrement pas, je suis ton ami. Au contraire, crois-moi, je suis ton pire ennemi. Tu te souviens de moi parce que j'ai toujours le même prénom. J'ai toujours la même identité et je ne cherche pas à me cacher. C'est votre invention si vous n'arrivez pas à vous reconnaître. Il s'agit d'être courtois, Et tu me fais gagner du temps si je sais que je te connais déjà. Ça ne sert à rien de t'énerver, tu sais comment tout cela va terminer. Ça me suffit que moi je te connais, je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Si tu croises mon chemin à nouveau, tu me verras à nouveau. Si tu t'attaques encore à l'un de mes clients, tu auras affaire à moi. C'est ainsi que ça se passe. Je ne m'invite pas. Ce n'est pas avec un grand plaisir que j'ai cette conversation avec toi. T'es déjà invité toi-même sur cette heure, alors tu vas me subir et tu vas m'obéir. Nous te subissons, certes, parce que vous parvenez à provoquer des modulations fréquentielles qui ne sont pas agréables pour nous autres êtres humains. Pour autant, on ne se soumettra pas. Ni Pascal aujourd'hui, ni les autres. Soumettre, tu vas t'agenouiller. Je te laisse un espace où tu peux rêver. Ce sont tes créations. Profites-en. Quand tu seras complet par tes propres fantasmes, tu me le dis. Et je continue mon travail. Oh, tu prononces, plus douloureux va être ton destin. Bien, mais nous savons tous deux que je suis habituée à ce genre de menaces et qu'elles ne m'effraient pas. De jour comme de nuit, avec un grand plaisir, on se rencontrera et on aura d'autres conversations. Tu vas être à moi. Tu vas être à moi. Seulement si tu me proposes quelque chose de valable, quelque chose qui m'exalte, parce que pour le moment, tu me parais somme toute très ennuyeux. Alors cherche encore. Parce que tes propositions ne m'intéressent pas pour le moment. Du tout. Et j'ai à l'idée que ce que tu as proposé à Pascal ne va pas l'intéresser non plus. Tu sais pourquoi je suis là, alors fais-nous gagner du temps et de l'énergie. D'accord ? Non. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Milena, tu reviens. Bien. Tu évacues ces fréquences de tes cellules, ces informations de ton esprit. Et tu reviens pleinement à toi. C'est comme si tu te secouais, tu sais, comme ces animaux mouillés. Et tu n'as plus rien de lui sur toi. Ok ? Oui. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Bien. Bien, Milena, retour dans le temps. Tu vas inviter Pascal à remonter le temps. On va aller se placer sur sa ligne temporelle avant même qu'il n'entre dans cet espace avec son ami. Maintenant. Tu y es ? Bien. Tu restes avec moi et tu me dis qui les a emmenés dans la savane ? Une voiture les a déposés ? Comment est-ce qu'ils y sont allés ? Non, sur le cheval, une partie de la route sur le cheval. Et après, ils ont comme marché avec leur pistolet. Je sais pas. Bien, alors tu marches, tu vas t'installer, tu vas t'immiscer dans ce groupe de chasseurs. Et sur Terre, on a tendance à dire j'ai eu l'idée, j'ai eu l'intuition de une voix m'a dit que tu vas être cette voix. Tu vas être cette intuition. Invite-toi. En fait, ces Américains, ils sont très marrants. Ce ne sont pas vraiment de riches, ce sont des gens qui ont économisé pour faire ce voyage, mais ils ne sont pas du tout comme ces gens qui sont habitués à le faire. Et un de ces Américains a emmené comme toute une boîte de whisky, tu sais, comme 6 bouteilles. En fait, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de boire que de chasser. Oui. Mais pour
pour affronter la faune locale, vaut mieux avoir l'esprit clair. Hein. Enfin bon. Il se retrouve pas trop bien. On n'a pas tous la même résistance que les Polonais pour l'alcool. Hein, Milena. Ok. Oui. Tu vas être cette voix, tu vas être cette intuition qu'ils entendent. C'est-à-dire, il faut que ta voix Et soit moi, si je pense que intense. c'est comme même si juste les deux sont tombés, en fait, pourraient tomber dans cet endroit, c'est qu'ils sentent tous quelque chose, Mhm, que c'est pas leur endroit d'être. mhm. Ok, Oui. bien. Donc, tu vas lancer comme un message télépathique à ce groupe, tout en maintenant avec Pascal un canal Ça, plus déjà, intense, plus ouvert. ils savent. Ils préfèrent rester sous. Parce qu'il y a comme une tente immense, tu sais, juste le toit. Mhm. Et là, ils mangent, ils boivent, ils vont partir nulle part. Bien. À ce moment-là, alors que l'ambiance, disons, est au beau fixe, tu vas t'adresser directement à Pascal. Donc, tu coupes cette voix avec les autres. Ils ont déjà reçu le message, l'italien également. De toute façon, ça m'étonnerait qu'ils Mhm. se baladent seuls. Donc, ils vont se déplacer par binôme, a priori. Tu vas Mhm. t'adresser à Pascal et lui amener à son esprit toutes les informations depuis ce point temporel jusqu'à aujourd'hui. Mais il dit qu'il a déjà trouvé ce qu'il cherchait dans ce voyage. Il a trouvé fantastique ami. Il n'a plus besoin d'explorer. C'est pas les animaux qui l'intéressent. Ok. J'ai besoin de savoir s'il a acquis ces informations parce qu'il va falloir qu'il prenne une décision. Même s'il reconnaît qu'il a Il déjà a acquis. déjà pris la décision, oui. 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 Il est très heureux avec ces hommes-là. À ce moment-là, Milena, tu sens toujours cette sensibilité en lui? Et c'est quelqu'un, oui, sensible, oui. Mhm. J'ai besoin que tu évalues son niveau de conscience vis-à-vis de ces êtres qui peuplent l'éther. La façon dont fonctionnent ces interférents. Parce que sa situation, elle est quand même, somme toute, très particulière. Il a vu ça, mais il veut pas se rappeler. Il dit que pour lui, ça n'existe pas, qu'il veut vivre sa vie humaine. Si ça n'existe pas, mais qu'il en a conscience, c'est très bien. C'est-à-dire qu'ils n'appartiendront pas à sa réalité éthérique. Donc rien ne sera quelque part accepté. Mais il faut qu'il ait conscience de leur existence. C'est un système. Mhm. Il faut connaître les rouages. Oui, mais quand même, ça n'existe pas pour lui. Il ne veut pas que ça Pourquoi? lui dérange. Ça ne le dérangera pas. Il s'agit d'un simple savoir. Est-ce qu'il a peur de tout cela? Un Oui ou non? peu, oui. Bien, c'est Oui. ça qui fait qu'il ne veut pas que ça vienne dans sa mémoire. Montre-lui Mhm. comment on se débarrasse de ses peurs. Mhm. Mhm. Et ça s'est installé dans ses épaules, oui. Dans sa Et gorge, alors, dans ses épaules. cette peur, s'il le souhaite, elle quitte son corps. Il comprend que c'est une émotion informatisée. Elle t'empêche de vivre l'émotion spontanément. Elle informatise ton corps, le pousse à réagir comme un automate vis-à-vis de ses émotions Mhm. et à les emmagasiner surtout. Donc, librement, il se Il vient sépare de de ses me peurs. dire, je me suis coupée de tout ça parce que quand j'étais petit, je voyais que mon grand-père était affecté par les Antilles. Je ne voulais pas le voir. Et il a comme enlevé ça, cette peur. Bien. Il s'agit simplement d'un savoir à acquérir sur ces interférents et la façon dont ils fonctionnent. Rien de plus. S'ils ne souhaitent Mhm. pas qu'ils fassent partie de sa réalité éthérique, ils n'en font pas partie. Non, il ne veut pas. Ah ah, bien. Avant de faire autre chose, tu vas laisser ce processus, puisqu'il a pris sa décision, d'accord? Et on va faire autre chose. Mhm. J'aimerais savoir si parmi ces piliers qui existent de par cette terre, Milena, est-ce que certains êtres humains ou désincarnés y sont entrés sans y être affectés? Mhm. Oui? Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui les a rendus imperméables à ce pilier? Conscience que
cette excitation ou quelque chose qui est proposé n'est pas gratuit. Bien, ok. Admettons qu'avec ce niveau de conscience-là, l'acceptation de ces mécanismes d'interférence, Pascal, depuis toujours ce moment avec ses amis, dans ce safari, décide à nouveau d'aller vers ce pilier. Que se passerait-il? Faites une projection ensemble. Mais ils sont déjà conscients, comme tous. Ils ne veulent pas même s'approcher. Que se passerait-il s'ils s'en approchaient? Ils se préparent. Il entre, il ferme les yeux et il dit « Je n'accepte pas ». Et il traverse. Oui. Dis-moi si son énergie mentale a été affectée, oui ou non? Non, mais je le vois comme traverser avec les yeux fermés pour que ça ne l'envahisse pas. Bien, peu importe, on annule cette projection. Rien ne s'est passé. Annulé. On revient sur la position où on est sous cette tente avec ses amis et tout va bien. La bouteille est juste à côté et tout le monde a envie de profiter de la vie. Bien. Depuis ce point temporel, Milena, on va faire un saut dans le présent en 2018. Maintenant. Et tu me dis comment est-ce que tu vois Pascal? Oui, je le vois. Comment? Il y a deux contours et puis sa luminosité, sa propre luminosité. Regarde l'intérieur de son corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois. L'intérieur est comme beaucoup plus foncé que cette luminosité qui ressort, mais c'est lui. Il est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Je sais pas, il est comme ça. C'est sa forme naturelle Il d'être. s'agit de fréquences différentes ou c'est son être qui se présente comme ça? Son être se présente comme ça. Bien, avant de l'encourager à élever ses fréquences, voir si cette situation change, tu vas demander à Pascal s'il a envie d'entrer en contact avec son père adoptif. Parce que non, attends, parce que c'est la couche protectrice, comme s'il s'isolait, comme s'il se protégeait. C'est pourquoi psoriasis, mais il a déjà enlevé ça. C'était lui qui a formé ça. Ouais. Cette couche a disparu? Bien, qu'il appelle son père, Milena, et tu me dis ce qui se passe. Oui, son père est venu et Pascal l'a pris dans ses bras. Connaissant sa fin de vie, la façon dont il a quitté le plan terrestre, dis-moi comment est-ce que tu vois ce père, Milena? Gris, un peu fatigué. Mais il a souri en voyant Pascal. Était-il réincarné ou pas encore? Non. Ok. Non, il n'a pas envie, il ne peut plus vivre ici. Non? C'est pour ça qu'il a mis fin à cette vie? Il n'en voulait plus? Oui. Ok, sauf que ça n'a pas été le chemin le plus court puisque de toute façon il est bloqué encore dans cette dimension terrénale. On peut l'aider à en sortir, s'il est d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, bien sûr. Bien, alors tu te souviens, ce jeu de marche fréquentielle, on va y aller en créant une marche à la fois qui va correspondre à un niveau de conscience et à une élévation fréquentielle. Tu l'accompagnes, s'il est d'accord, Pascal peut vous suivre tous les trois pour une montée fréquentielle et tu me dis ce qui se passe. On est tous les trois, oui, bien sûr. Pascal est tout content de le faire. Et son père, oui, change palier par palier, oui. Oui. Bien, continue Milena. On doit arriver à un moment où il a envie complètement de se détacher de cette terre. Plus d'attachement Mais il s'est matériel. détaché, il ne tient même plus le pied sur le sol, oui. Bien, c'est ce qui est souhaité. Tous les liens se défont. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à Pascal avant de partir? Oui, que c'est pas la fin. Au contraire, qu'ils sont toujours en contact. Un grand remercie.
plus encore si les deux sont libres complètement. Oui. Bien. Oui, C'est- touche comme la joue de Pascal. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, d'affection dans tout ça. Bien. Ses pieds ne touchent plus ce sol éthérique. Donc on va le laisser partir, Milena. Il est parti déjà très loin. Bien. Oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Demande à Pascal comment il se sent. Heureux. Vraiment heureux. Bien, maintenant tu vas l'inviter à élever ses fréquences et tu vas me parler de son corps avec cette élévation fréquentielle. Il doit trouver une Non, émotion. quand il a enlevé cette couche protectrice, il est comme transparent. Je vois bien son énergie fluir. Fluir. Bien. Milena, tu vas inviter Pascal avec cette toute nouvelle condition énergétique à regarder son futur. Comme si dans son futur, dans sa vie, il y avait beaucoup de lumière. Comme si la vie était rayonnante pour lui. Tout est beaucoup plus facile. Puisqu'il voit clairement, il n'y a pas de blocage, il y a pas de... il marche devant lui, il avance. Tu vas regarder maintenant une situation dans le futur où il affronte soit des groupes sociaux, soit des unités humaines, des êtres humains, et me dire s'il ressent cette même peur à son égard. Non, il aime bien. En fait, il n'aime pas trop de groupes trop grands, mais il se rappelle cet après-midi sur la savane. Il aime bien être avec des gens. Il aime bien rigoler. Ok. Regarde sa santé, son futur en général. Lui, il est très fort énergétiquement. Bien. Très fort. Demande à Pascal s'il a un message à délivrer à sa partie rationnelle, Milena, et on ferme avec ça. Non, pas de message. Le message, c'est de se sentir ainsi, de sentir son énergie. Bien. Pas de message verbal. Tu vas l'inviter à ouvrir un portail qui va marquer sa sortie de cet espace de co-création dans son propre espace, Milena. Comme À s'il ton était tour, avec ses amis. dis-lui d'ouvrir un autre portail. Un endroit de projection du présent et du futur. On sort du passé. Non, c'est pas le passé. C'est plutôt la façon d'être avec ceux Et qui alors, sont c'est bien proches. différent. Ok. Tu sors à ton tour de cet espace de co-création, Milena. À 3, tu seras dans le présent. Alerte et parfaitement réveillé. Avant cela, tu passes par le 1 et cette déconnexion complète de tous et de tout. Prends le temps de la déconnexion, Milena. Déconnecté de tout et de tous, tu évacues de ton corps tout ce qu'il y a de résiduel, fréquentiellement parlant, qui ne t'appartient pas si ce n'est pas déjà fait. Tu as bien aimé cette histoire du chien, alors tu te secoues et tout est parti. À 2, tu élèves tes fréquences à ton niveau optimum. Et à 3, parfaite pour rentrer dans le présent. Milena. Oui, je suis là. Oui. Ouais, ça y est. Comment est-ce que tu te sens, mademoiselle? Bien. Je me sens bien. Bien? Physiquement? Bien. Great. Pascal. Oui. Pascal, un mot sur cette session. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu te sens? Ça fait 2 questions. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Non, je me sens bien, c'est surprenant, très intéressant. Et je suis désolé pour ce que j'ai fait subir à Milena, parce que je vois qu'elle Elle prend toujours ramasse beaucoup quand de plaisir. même. Dis-leur, Milena, parce Oui. qu'ils se font du souci pour toi après. Elle prend beaucoup de plaisir à le faire. Non, moi, je suis bien après la session, donc ne vous inquiétez pas. Parce que Après, vraiment, oui, mais pendant, c'est bien. ouais. Non, c'était super. Franchement, merci à vous deux. C'était un super boulot. Et puis, merci pour mon père, merci pour tout. Et puis, on verra dans les jours qui suivent.
va falloir dans les attendre un peu. jours, voire dans les semaines qui suivent. D'accord? Donne-toi du temps. D'accord. Ok? Hmm, Bien. ça marche. Cette session, Pascal, tu voulais la partager avec d'autres? Oui, 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 je partage, y a pas de problème. Est-ce que je dois flouter ton image? Non, non, c'est bon. Bravo. On Ah, adore ce type de client. Bravo, Pascal. pas de Ça veut rien. pas dire qu'on n'aime pas les autres, mais ça veut dire qu'on t'aime plus parce que tu nous donnes moins de travail. Non, merci, non, non. Franchement, c'était super. Ne changez rien et continuez. C'est top. C'est top. C'est très important Heureusement pour qu'il y a des nous. gens comme vous. Je fais une parenthèse quand même parce qu'on fait pas, c'est-à-dire on est des personnes normales, d'accord, qui font pas forcément un boulot normal. Donc c'est très agréable d'avoir ce retour. On en a beaucoup. On bénéficie quand même d'un soutien très positif de la majorité des gens qui nous suivent. Mais on est quand même l'objet d'attaques assez sévères, je dois le dire. Donc c'est comme en session. On est habitué à gérer ces attaques. Mais vraiment, on te remercie pour ces paroles. À la fin, ça fait toujours bien plaisir de les entendre. C'est avec plaisir. Bien, donc je vais te demander, Pascal, de rester en ligne, de ne pas couper la conversation. Je vous remercie tous les deux et je coupe l'enregistrement maintenant. Salut! Merci. Salut.